Le prince ne t'épousera pas, mais il m'épousera moi! La nuit tombait doucement sur le village de Mbanza, dans une lumière orange et douce, comme si le ciel lui-même voulait offrir une dernière caresse au monde avant de s'endormir. Les femmes rentraient des champs avec leurs paniers tressés posés sur la tête, les enfants criaient et couraient entre les cases, et les vieux assis devant leurs portes fumaient leurs pipes en silence, les yeux perdus dans des souvenirs que personne ne pouvait voir. C'est dans ce village-là, ce village qui sentait la terre mouillée, le bois brûlé et le manioc en train de cuire, qu'elle vivait. Elle s'appelait Sophie. Et Sophie n'était pas une femme ordinaire, même si elle-même ne le savait pas encore tout à fait. Il y avait en elle quelque chose que les mots avaient du mal à saisir. Ce n'était pas seulement sa peau, lisse et profonde comme de l'ébène poli par les années. Ce n'était pas seulement ses pommettes hautes, ni ses lèvres pleines, ni la façon dont ses tresses tombaient sur ses épaules comme une couronne naturelle que personne ne lui avait donnée, mais que personne ne pouvait lui enlever. C'était autre chose. Quelque chose qui venait de plus loin, de plus profond. Les hommes du village se retournaient sur son passage sans toujours comprendre pourquoi. Les femmes aussi, parfois, s'arrêtèrent de parler quand elle entrait quelque part. Pas par jalousie, pas encore. Juste parce qu'il y avait en elle cette lumière indéfinissable, cette chose qu'on ne peut pas nommer et qu'on ne peut pas non plus ignorer. Ses sandales claquaient sur le bitume fissuré. Elle marchait vite, trop vite. Elle voulait crier, elle voulait danser. Elle voulait que le monde entier sache ce qu'elle venait d'apprendre. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre depuis l'autre bout du village. Ses mains tremblaient légèrement. Elle serrait contre sa poitrine une enveloppe froissée, une simple enveloppe blanche avec en tête du palais royal de Mbanza, et à l'intérieur de cette enveloppe se trouvait une lettre qui venait de changer le cours de sa vie. Elle avait été promue. Après 3 ans de travail acharné au service de l'administration royale, 3 ans à copier des documents à la bougie quand le courant sautait, 3 ans à sourire même quand les supérieurs la regardaient de haut parce qu'elle venait d'un quartier pauvre du village, elle avait été promue. Elle allait devenir coordinatrice des affaires culturelles du royaume. Un poste que personne avant elle, dans sa famille, n'avait jamais occupé. Sa mère allait pleurer. Son père allait sortir le vin de palme qu'il gardait pour les grandes occasions. Mais avant tout le monde, avant sa mère, avant son père, avant les voisins et les cousins et les tantes, il y avait quelqu'un qu'elle voulait voir en premier. Claire, sa meilleure amie, sa sœur de cœur, celle avec qui elle avait grandi, celle avec qui elle avait partagé les bols de foufou les soirs de fête, celle qu'il avait tenue dans ses bras la nuit où son grand-père était mort, celle qui connaissait chacun de ses secrets et chacune de ses peurs. Le prince ne t'épousera pas, mais il m'épousera moi! Sophie poussa le portail en bois de la petite cour de Claire et cria avant même d'être entrée. « Claire, Claire, sors, viens vite, j'ai quelque chose à te dire. » Il y eut un bruit de casserole, puis des pas, puis la silhouette de Claire apparut dans l'encadrement de la porte. Elle était grande, Claire, plus grande que Sophie. Elle avait un visage que beaucoup trouvaient beau, avec ses yeux clairs pour une femme de leur village, ses dents blanches et son sourire facile. Mais ce soir-là, ce sourire mit une fraction de seconde de trop à apparaître. Une fraction de seconde que Sophie ne remarqua pas. « Sophie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cours comme ça? Tu as vu un serpent ?» dit Claire en riant, en s'essuyant les mains sur son pagne. Sophie traversa la cour en 3 enjambées et agrippa les 2 mains de son amie. « Claire, Claire, écoute-moi bien. » Elle prit une grande inspiration. « J'ai été promue. » Le silence dura 1 seconde, 2 secondes. Puis Claire ouvrit grand les yeux et porta les mains à sa bouche. « Non. »« Si !» cria Sophie. « Sophie ! Claire !» Les 2 femmes se jetèrent dans les bras l'une de l'autre et tournèrent en riant dans la cour poussiéreuse, sous le regard surpris d'une poule qui s'enfuit en caquetant vers le mur. « Coordinatrice des affaires culturelles du royaume » dit Sophie en brandissant l'enveloppe. « Ils me l'ont remis aujourd'hui même. La cérémonie officielle de promotion se tiendra dans quelques semaines. Il y aura le roi, les notables, tout le monde. » Claire prit l'enveloppe et fit semblant de la lire, les yeux parcourant les lignes. Ses lèvres souriaient. Son visage rayonnait d'une joie parfaitement construite, parfaitement placée. « Je suis tellement fière de toi, » dit-elle d'une voix douce,
presque émue. « Tu mérites ça, Sophie, plus que quiconque dans ce village. » Elle serra à nouveau son amie contre elle, et contre l'épaule de Sophie, le sourire de Claire disparut. Ses yeux devinrent froids, durs, comme deux pierres au fond d'une rivière que personne ne voit parce que l'eau au-dessus est trop belle. Car Claire savait. Elle savait exactement ce que cette promotion signifiait. Elle savait que la cérémonie royale était aussi l'occasion pour le prince, le fils du roi, de choisir parmi les femmes présentes celle qui siégerait à ses côtés. Cela ne se disait pas ouvertement, cela ne s'annonçait pas dans les lettres officielles, mais tout le village le savait. Quand le roi organisait une grande cérémonie, le prince regardait. Et quand le prince regardait, il choisissait. Et Claire voulait être choisie. Elle voulait cette vie. Elle voulait le palais, les pagnes brodés d'or, les servantes, le respect dans les yeux des gens quand elle passerait dans la rue. Elle voulait que les mêmes femmes qui lui tournèrent le dos aujourd'hui baissent la tête devant elle demain. Et voilà que Sophie, sa douce Sophie, sa belle Sophie avec ses yeux indéfinissables et sa lumière que personne ne pouvait éteindre, allait se retrouver là, devant le prince, dans une robe de cérémonie. Claire desserra l'étreinte et regarda son amie avec un sourire si parfait qu'il en était presque douloureux à voir. « On fait ça comment ?» demanda-t-elle gaiement.